le journal. Bienvenue, c'est l'heure de votre journal à l'UNS ce soir. Deuxième jour des cours, Jean-Pierre Kezamoudrou a effectué une itinérance dans quelques écoles de la capitale Kinshasa. Objectif, s'imprégner du fonctionnement des écoles et s'assurer que toutes les dispositions sanitaires sont prises contre le Mpox. Incident à la prison centrale de Makala, le bilan provisoire est désormais connu. Le gouvernement congolais annonce que 129 détenus ont perdu la vie. Judith Soumeno Atuluka a également instruit le ministre de la Santé de veiller à la prise en charge des blessés. Les détails à suivre dans cette édition. Et puis nous parlerons également de l'entrepreneuriat social avec notre invitée Sandra Mazina, coordinatrice de l'ASBL Seconde Chance, qui assiste et encadre les jeunes filles désœuvrées et les orphelins. Heureux de vous retrouver pour vous informer. Rentrée scolaire 2024-2025, on en parle encore. Ce mardi, le vice-ministre de l'Éducation nationale a effectué une itinérance dans les 5 provinces éducationnelles de Kinshasa. Jean-Pierre Kezamoudrou a tenu à s'imprégner du fonctionnement des écoles et s'assurer que toutes les dispositions sanitaires sont prises pour protéger les milieux scolaires du Mpox. Après les provinces éducationnelles de la Lukunga, Funa et Moamba, le vice-ministre de l'Éducation nationale et initiation à la nouvelle citoyenneté, Jean-Pierre Kezamoudrou, a poursuivi ce mardi 2 septembre son itinérance de supervision de la rentrée scolaire 2024-2025 dans les provinces éducationnelles de la Tchangou et de Kinshasa Plateau, accompagné d'une forte délégation dont le ministre provincial de l'Éducation ville de Kinshasa, Jeannot Kano, du secrétaire général AI à l'Éducation nationale Mathieu Mukenge, de l'inspecteur général de l'Éducation nationale Jacques Odiamusungai et de tant d'autres autorités de l'Éducation nationale, le vice-ministre Jean-Pierre Kezamoudrou a visité 4 écoles à Tchangou, dont le complexe scolaire Elikia, le lycée Sainte-Germaine, le complexe scolaire Sonapangu et le complexe scolaire Révérend Kim. Et à Kinshasa Plateau, il a visité le groupe scolaire Sainte-Catherine, un fait tout de même exceptionnel. Le vice-ministre a fait une visite surprise à Sainte-Catherine et a trouvé que les élèves et les enseignants étaient sur place et le cours se donnait normalement. Après cette école, Jean-Pierre Kezamoudrou a poursuivi son itinérance au collège Marie-Immaculée avant d'échuter à l'école primaire Maman Sifa à Kinkole. À la fin de sa ronde, le vice-ministre Jean-Pierre Kezamoudrou a dit toute sa joie de constater l'effectivité de la rentrée scolaire dans la ville-province de Kinshasa. Éviter les contacts corporels, respecter la distanciation, recourir régulièrement à l'utilisation du gel hydroalcoolique. Lavez-vous les mains toutes les fois que vous sentez ces effets-là. Partout où il est passé, Jean-Pierre Kezamoudrou a sensibilisé les élèves sur la variole du singe ou le Mpox. Il leur a demandé d'observer les mêmes gestes barrières que ceux dictés par le ministère de la Santé publique lors de la Covid-19. De son côté, le directeur provincial de la Lukunga se dit satisfait de la rentrée des classes. Jean-Pierre Yoy note par ailleurs un taux élevé d'inscription des filles pour ce nouvel exercice scolaire. Rentrée scolaire effective dans la province éducationnelle de la Lukunga. Le directeur de la Lukunga, Jean-Pierre Yoy, a exprimé sa grande satisfaction car les écoles ont répondu massivement à l'appel du ministre de l'Éducation. Les cours ont bien commencé sans difficulté. Les enfants ont répondu massivement et y compris aussi les enseignants. Les écoles dans notre province éducationnelle vraiment ont été ouvertes ces jours, raison pour laquelle nous sommes très satisfaits. Pourquoi? Parce que partout où nous sommes passés, nous avons trouvé les enseignants en train de dispenser les cours et les élèves en train de prendre note. Au cours de sa visite, dans les établissements scolaires, Jean-Pierre Yoy a constaté une forte présence des filles. Les filles étaient vraiment très nombreuses que les garçons. Ça montre qu'il y a une rentrée scolaire effective. J'insiste, la rentrée scolaire dans notre province éducationnelle est effective.
Jean-Pierre Yoy appelle les parents qui gardent encore leurs enfants à la maison à les envoyer rapidement à l'école. Il est essentiel de commencer dès maintenant pour espérer un bon rendement scolaire. Et face à l'épidémie de variole de singe, plusieurs écoles ont pris des dispositions sanitaires qui s'imposent pour protéger les élèves, constat fait ce matin à l'Institut de la Gombe 1 par Muriel Mossard. À l'Institut de la Gombe 1, des dispositions ont été prises pour garantir la protection des élèves face à la variole des singes telle qu'annoncée par le ministère de l'Éducation nationale. Les enseignants sont en première ligne pour veiller aux mesures barrières, notamment la distanciation physique dans les salles des classes. Par rapport aux mesures sanitaires, vu la situation actuelle du pays, on avait bel et bien insisté, en suivant d'ailleurs le message de la ministre. Il faut que les enfants s'adaptent d'abord aux circonstances actuelles en suivant le règlement donné ici à l'école. Ils doivent se protéger d'une manière ou d'une autre, se laver les mains régulièrement de temps à autre. Ils doivent se mettre en laissant aussi l'espace pour éviter certaines choses. Au cas où il y a une anomalie dans certains enfants, c'est-à-dire ils peuvent tousser, ceci, cela, on donne des conseils de rester d'abord à la maison, de suivre un médecin. Parce que c'est en quelque sorte aussi une maladie contagieuse. Donc les enfants doivent être toujours éveillés pour cette situation. Et au cas, même pendant la récréation, ils peuvent se protéger en portant le masque, ainsi de suite, et puis se laver les mains régulièrement, comme je disais, ou soit en utilisant de désinfectants. Du côté du ministère de l'Éducation nationale, la ministre d'État Raissa Malou affirme que ses équipes travaillent étroitement avec ceux du ministère de la Santé publique en vue de sécuriser les milieux scolaires du pays. Dans la province éducationnelle du Sankoro 1, les élèves ont bel et bien repris le chemin de l'école, ce à la grande satisfaction du directeur provincial ad intérimaire de cette entité éducative. Rien Tanzé décrit l'ambiance qui règne. Avec tout son caractère solennel, cette journée a revêtu une importance majeure, car elle s'inscrit harmonieusement dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Opportunité bien offerte pour cette autorité de rappeler aux élèves la raison de leur présence en ces lieux, tout en rappelant le nombre de sous-divisions provinciales et autres subdivisions territoriales de ces coins. Par la suite, une visite s'est opérée avec le directeur provincial ad intérim dans 12 écoles, parmi lesquelles une du niveau maternel, 5 du primaire et 6 du secondaire. Même ambiance à l'école, à la province éducationnelle de l'Ituri 1, où la supervision de la rentrée scolaire a été assurée par le directeur provincial ad intérimaire Marc Bassara Biakisaka. Il a également invité toutes les communautés de respecter les mesures préventives contre le virus du Mpox aux établissements scolaires. La correspondance de Joseph Candolet. C'est ce lundi 2 septembre 2024 que les élèves de la province éducationnelle Ituri 1 auraient pris le chemin de l'école. Cette rentrée intervient après une longue période de vacances, marquant la fin de l'année scolaire 2023-2024. Et pour cette année scolaire 2024-2025, la division provinciale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Ituri 1 a organisé une cérémonie de la rentrée des classes, accompagnée du lancement officiel de la campagne de scolarisation des enfants, filles et garçons au complexe scolaire Mandela 2, devant les autorités politico-administratives. Le président de l'ANAPECO, Anituri, David Poutou, au nom des parents, rappelle aux responsables de différentes écoles de mettre fin à la vente des uniformes, une mesure qui accompagne celle du ministre national de l'Éducation. Nous disons aussi non, vente des objets classiques, c'est-à-dire des uniformes dans des écoles, quel que soit le statut de l'école. Pour les sous-préfets de la ville de Bunia, Rehema Tchenji Jonathan, et bon nombre d'élèves scolarisés grâce à la gratuité de l'enseignement instaurée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une augmentation à hauteur de 5% d'élèves scolarisés, ça c'est le fruit de la gratuité de l'enseignement instaurée par le chef de l'État au niveau de notre sous-division. En outre, le prophète intérimaire de l'Ituri 1, Bassara Biakisaka Marc, a insisté sur les mesures préventives pour barrer la route de la maladie Mpox aux établissements scolaires. L'avait déjà passé dans le message. Son Excellence,
Madame la ministre chargée de l'éducation nationale, à qui nous jetons des fleurs pour les bravoures d'entrée des jeunes dans son ministère. L'année scolaire commencera avec le variole du singe. Toutes les communautés doivent aider nos enfants dans les pratiques d'hygiène adaptées. Les représentants du gouverneur militaire de l'Ituri a profité d'appeler les élèves à prendre les études avec une importance capitale. Et puis direction le complexe scolaire Monseigneur Mouquet où les cours ont repris de plus belle. À en croire les responsables de cet établissement scolaire, plus de 600 élèves ont été enregistrés dès la rentrée de cette école. Regardez. Nous sommes au complexe scolaire Monseigneur Mouquet, l'un des établissements scolaires privés catholiques situés dans la commune de Kalam. Ici, la rentrée était effective ce lundi 10 septembre. Plusieurs parents ont accompagné leurs enfants qui auraient pris le chemin de l'école. La journée a commencé par un rassemblement de la cour de l'école en présence des administratifs, des professeurs, des personnels et des parents d'élèves. En cette première journée, M. l'abbé Jaboalo Makanzaeko, administrateur du complexe scolaire Monseigneur Mouquet, a parlé de l'effectivité de la rentrée scolaire. Chez nous ici, il n'y a pas un souci. L'école a repris toutes les activités scolaires comme à l'accoutumée. Et les professeurs sont en classe. Peut-être vous allez faire un petit tour pour vérifier. Les professeurs accomplissent leur travail et les enfants aussi sont là. Donc, au complexe scolaire Monseigneur Mouquet, la rentrée scolaire est réelle et effective. En présence de l'abbé Antoine Mutombo, coordonnateur de l'école privée catholique, les représentants de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique et les représentants des centres anglophones Cali, M. l'abbé Jaboalo, a indiqué que cette année scolaire, le complexe scolaire Mouquet sera une école bilingue résultant du partenariat qu'il a signé avec les centres Cali. L'archidiocèse de Kinshasa, précisément, son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo, a signé un partenariat avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique, mieux avec Cali, pour que nos enfants apprennent aussi l'anglais. Dorénavant, à partir d'aujourd'hui, notre école, complexe scolaire Monseigneur Mouquet, devient une école bilingue. Les enfants vont apprendre l'anglais de façon approfondie. Alors qu'avant le début de cours, M. l'abbé Jaboalo Makanzaeko et M. l'abbé Florent, respectivement administrateurs et préfets du complexe scolaire Mouquet, ont procédé à une bénédiction des salles de classe, bureaux et autres installations de l'école. Et c'est par une bénédiction finale que s'est clôturée cette cérémonie d'ouverture de l'année scolaire. Et puis en marge de la rentrée scolaire à Kinshasa, la fondation Nicolas Lianja a remis des fournitures scolaires et autres dons aux membres de ces structures. Un geste de cœur qui arrive à point nommé pour les bénéficiaires. Chanchon Motoupa. Accueilli comme un prince dans son royaume, Nicolas Lianza, président de la structure d'Enel, a fait son entrée au nouveau siège sur l'avenue Ncelo sous l'ovation de plusieurs femmes membres. Connaissant les difficultés que connaissent les parents en cette rentrée scolaire, ce digne fils de la commune de Kintambo a procédé à la distribution des cahiers et autres objets classiques, question de soulager les parents en cette période. La rentrée scolaire était casse-tête pour tous parents. Quand nous étions enfants, nous ne les comprenions pas. Aujourd'hui, nous sommes devenus parents, nous comprenons. Un ami m'a dit que nos parents firent de magiciens. Ils faisaient apparaître de l'argent sous les lits. Nous leur faisons de pression, même pour acheter des livres imaginaires, des faux minervales pour bouffer de l'argent. Nous étions très nombreux à la maison, mais nous étudions. Pour Nicolas Lianza,
Cette activité marque la reprise des activités de la dynamique Nicolas Lianza qui vise le développement de sa commune natale de Kintambo et par elle, toute la ville de Kinshasa. Dans l'actualité également, au dossier de la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, la première ministre Judith Suminwa a convoqué les membres du gouvernement en charge de la sécurité, défense et justice pour faire la lumière sur cette situation. Un bilan provisoire fait état de 129 morts, 59 blessés et des infrastructures détruites. Judith Suminwa a également instruit le ministre de la Santé de veiller à la prise en charge des blessés. Aussitôt rentré à Kinshasa après avoir interrompu sa mission au Congo central, afin de coordonner personnellement la crise sur la tentative d'évasion à Makala, la première ministre Judith Suminwa a convoqué les ministres en charge de la sécurité, la défense et la justice. Objectif, examiner minutieusement la situation. Face à la gravité des faits, la chef du gouvernement a donné ses instructions afin de réunir tous les éléments et dresser un bilan complet de cet événement malheureux. Nous sommes venus faire rapport à Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, qui nous avait instruit très tôt matin de mettre en place une commission pour gérer la situation qu'on a connue cette nuit à la prison centrale de Makala. Il était important pour nous de lui faire rapport de l'évolution des travaux de cette commission, des rapports des 3 sous-commissions pour qu'avec elle nous puissions lever les options essentielles sur la suite de la gestion de ce dossier. À la suite de ces instructions de la Première ministre, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a présidé une réunion de crise avec les services concernés, à l'issue de laquelle il a dressé un bilan provisoire. Le bilan provisoire sur le plan humain s'élève à 129 morts, dont 24 par balle, après sommation, les autres par bousculade, étouffement et quelques femmes violées. La commission a également identifié 59 blessés, actuellement pris en charge par le gouvernement pour des soins appropriés. Sur le plan matériel, on déplore l'incendie des bâtiments administratifs, du greffe, de l'infirmerie et des dépôts de vivres. Le gouvernement se réjouit du calme retrouvé, déplore ces incidents malheureux et présente ses condoléances les plus attristées aux familles et proches des victimes. Alors qu'elle était attendue à la cité sainte de Kamba, la première ministre a dû interrompre sa mission d'itinérance dans la province du Congo central à la suite des incidents survenus dans la prison centrale de Makala. Judith Suminwa tient à suivre de près les développements de la situation et à coordonner sur place la gestion de cette crise. Toujours à la une, plus de 300 participants chinois et congolais prennent part au premier forum RDC Chine à Beijing. Objectif, sensibiliser des partenariats gagnant-gagnant, faciliter l'accès au financement public chinois, accompagner les initiatives en jointe venture entre les entreprises des 2 pays et donner un meilleur aperçu de l'environnement des affaires en RD Congo. Dans cette salle de China World de questions économiques entre Kinshasa et Beijing au menu de la rencontre. Malgré la présence des autorités congolaises et chinoises ici à Beijing, mais la grande question que l'opinion se pose, pourquoi un forum économique RDC-Chine? La capacité économique que la Chine a développée et par la capacité de ressources que la RDC a, il est essentiel que nous puissions avoir des plateformes d'échange et le tenir assez régulièrement. Donc nous ne pouvons que continuer à organiser ce genre d'événements. Les mesures qui vont être mises en compte par rapport à ces forums pourront encore renforcer et les exportations et les importations entre les 2 côtés. Des Congolais qui espèrent voir la coopération sino-congolaise facilite plus de relations commerciales, des attentes ici exprimées par 2 Congolais qui ont fait le déplacement pour assister à cette grande messe. C'est une superbe occasion pour tisser, comme j'ai dit, des relations, des partenariats qui peuvent aider à avancer dans le pays. Et on aimerait vraiment pouvoir se baser de leur expertise pour pouvoir arriver à atteindre nos objectifs. Ici, au niveau d'une coopération stratégique et globale, par le président Xi Jinping et Félix Tshisekedi, la coopération sino-congolaise est à la base de la construction de plusieurs infrastructures à travers la RDC, contribuant à l'amélioration de conditions de vie de population.
Autre chose à présent, lancement officiel de la 7e édition du Forum des ministres et des chefs de division provinciaux en charge du genre. Objectif, promouvoir la masculinité positive et protéger les droits des familles et enfants. Le go de ces assises a été donné par Léonie Kandolo, ministre du genre, famille et enfants à Matadi dans le Congo central. Accélérer l'investissement sur la promotion du genre, de la famille et de l'enfant est le thème exploité à l'occasion du 7e Forum national des ministres provinciaux, ministres du genre, famille et enfants. Toutes ces autorités provinciales de 26 provinces du pays sont venues assister à ce grand événement qui a pour objectif de permettre une meilleure appropriation des actions et projets grâce à une meilleure coordination des cadres nationaux dans le respect des normes de genre. Nous voulons marquer notre mandat par des actions concrètes avec des résultats en direction du genre, de la famille, des enfants et enfin d'atteindre tant soit peu nos objectifs. Notre plan stratégique s'efforcera de trouver un juste équilibre dans le travail au niveau national et au niveau provincial. Pour l'axe genre, tout en renforçant nos activités actuelles de lutte contre toutes les formes de violence, nos actions tourneront aussi autour de la mise en œuvre de la promotion de la masculinité positive sur le plan national. En attendant les recommandations des participants à la clôture des travaux prévus pour ce jeudi 4 septembre, Léonie Kandolo, ministre du genre, famille et enfants, ne cesse de remercier le gouvernement ainsi que de nombreux partenaires techniques et financiers, entre autres l'ONU Femmes, partenaires fiables, qui sont toujours actifs pour le renforcement des acquis de ce ministère. Notons que la ministre provinciale du genre, famille et enfants, Carole Kiatazabo Itambo de la province du Congo central, a représenté le gouverneur de province ici, en Péché. C'est une ASBEL qui a vu le jour en 2009. Elle se nomme Seconde Chance. Cette association sans but lucratif basée à Kinshasa, à Mitendi, dans la commune de Mongafula, apporte une assistance aux désœuvrés, aux orphelins, mais également aux filles mères. La coordinatrice de cette structure tend aussi développer plusieurs centres de formation dans le secteur de la formation. Sandra Mazina est notre invitée ce soir. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Le plaisir partagé, merci. Alors, première question, vous êtes coordinatrice de cette ASBEL. Pourquoi la dénomination Seconde Chance? Seconde Chance, au fait, c'est, comme vous l'avez dit, c'est vraiment une association sans but lucratif. Et donc, nous tenons à dire Seconde Chance parce que nous pensons que nous sommes là pour partager l'amour, démontrer l'amour. Et nous savons que nous avons toujours une seconde chance par rapport aux choses qui peuvent arriver dans la vie. Voilà pourquoi, le pourquoi de seconde chance. Seconde chance, au fait, c'est pour donner une seconde chance à ceux qui en ont besoin. Voilà. Alors, quelles sont les missions et objectifs déjà poursuivis par votre organisation? Alors, la mission, je vais dire la mission, c'est démontrer l'amour du Christ au travers du donné. Et c'est pour restaurer aussi les vies de ces personnes qui ont eu peut-être une enfance difficile, des choses difficiles qui sont arrivées dans la vie. Et donc nous voulons restaurer ces vies, nous voulons démontrer l'amour de Christ envers ces personnes. Mais nous avons aussi des objectifs. Vous avez commencé plusieurs actions sur terrain. Ça fait déjà 14 ans que Seconde Chance existe. Par ailleurs, vous avez acquis un terrain à Mitendi pour l'encadrement de ces enfants. Pourquoi Mitendi? Parce que tout simplement, nous ne pouvons pas commencer partout. Et Mitendi, parce que nous avons de la famille là-bas, et il faut bien évidemment commencer quelque part. Nous avons choisi Mitendi parce que nous avons fait des personnes qui habitent à Mitendi, et donc nous commençons par là, et par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir aller un peu partout. Et je comprends bien là que vos actions sont basées sur la prise en charge des filles mères et orphelins. Mais une question, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la réalisation de tous vos projets? Les difficultés que nous sommes en train de rencontrer jusque-là, c'est vraiment les finances. Les finances sont vraiment limitées parce que jusque-là, nous n'avons pas encore de partenaires et nous sommes en train d'utiliser les fonds propres. Sinon, vraiment une poignée de personnes qui sont en train d'aider, mais sinon, vraiment, ce sont des fonds propres. Et donc les partenaires, les finances. Ok. Et donc vous avez déjà sollicité un appui extérieur?
Nous avons pensé à solliciter déjà l'appui ici présentement. Je suis ici et nous avons frappé quelques portes. Nous n'avons pas encore reçu des réponses favorables. Et je veux profiter, parce que je suis ici, je vais lancer un appel à ces personnes qui suivent. Mais est-ce que je peux déjà lancer l'appel maintenant ou bien j'attends? Oui, on va le faire après. D'accord. Mais comment faites-vous pour trouver des moyens financiers pour assurer l'encadrement de ces enfants? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment des fonds propres. Nous travaillons, je travaille et donc je puise de mon salaire pour pouvoir partager avec ces personnes qui sont vulnérables, partager avec ces enfants orphelins, parce que si je ne le fais pas, qui le fera? Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Bon, nous sommes arrivés déjà à la fin de ce journal. Plusieurs personnes nous suivent. Comment peuvent-ils entrer en contact avec vous et quel message vous avez à adresser? Alors, pour entrer en contact avec nous, nous sommes sur Facebook Seconde Chance. Nous sommes sur WhatsApp 0044 755 7195 975. Mais nous sommes aussi sur WhatsApp sur 0044 77 28 40 1698. Notre site web sera disponible très bientôt, mais je voudrais lancer un appel à la première dame, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi. Je voudrais lancer un appel à la première ministre Judith Suminwa pour dire ceci est une œuvre pour aider. Et lorsque nous allons regarder, nous verrons que ça va, au fait, avec ce que le président veut. Et donc, nous voulons que vous puissiez venir en aide à ces personnes. Grâce à Seconde Chance, ensemble, nous pourrons faire un très bon travail. Sandra Mazina, merci d'être passée. C'était un plaisir. Je rappelle que vous êtes coordinatrice de l'ASBL Seconde Chance. À très bientôt. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Merci à la régie, merci à la chef d'édition, à nos correspondants. Merci également à vous pour votre attention.